Bonjour à tous, nous avons cette fois changé d'année liturgique, puisque dimanche dernier, avec la fête du Christ-Roi, nous avons clos l'année liturgique en cours, et nous ouvrons avec le premier dimanche de l'Avent une nouvelle année liturgique. Cela dit, la liturgie nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas évidemment d'une succession de choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. En fait, le mystère du Christ, il se déroule sur tout le fil de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que, assez intentionnellement, l'Église nous fait entendre dans les derniers dimanches d'une année liturgique et dans le premier de l'année qui commence, des évangiles qui ont des thèmes semblables, qui sont les évangiles de la fin des temps, pour une part, mais surtout les évangiles de la vigilance. Nous allons commencer ce premier dimanche de l'Avent avec un tout petit passage de l'évangile de saint Marc. Mais ce tout petit passage de l'évangile de saint Marc, c'est l'exact parallèle du passage de l'évangile de saint Matthieu, les tout premiers versets du chapitre 25, que nous n'avons pas lu l'année précédente, mais dont nous avons lu la suite, les évangiles de ces 3 derniers dimanches, la parabole des vierges sages et folles, la parabole des talents et le récit du jugement dernier. Donc il y a vraiment un lien entre les évangiles de l'année qui vient de s'écouler et l'évangile que nous allons entendre. Alors, vous le savez aussi, le cycle liturgique, comme on dit, du dimanche s'étale sur 3 ans. Depuis 1970, depuis 50 ans, nous sommes maintenant habitués, avec des années dites A, B et C. Nous avons terminé l'année A, où on lisait l'évangile de saint Matthieu, pour entrer dans l'année B, où on va lire l'évangile de saint Marc. Mais comme l'évangile de saint Marc est le plus court des 3 évangiles synoptiques, nous lirons aussi à plusieurs reprises, comme par exemple le 3e dimanche de l'Avent, des passages de l'évangile de saint Jean. En fait, si vous regardez les évangiles des dimanches de l'Avent des 3 années, vous vous rendrez compte qu'ils sont bâtis sur le même schéma. C'est-à-dire que le premier dimanche de l'Avent, pour faire suture justement avec les derniers dimanches de l'année qui s'est écoulé, c'est les évangiles de la fin des temps et de la vigilance. Et puis les 2e et 3e dimanches sont toujours consacrés à la figure de Jean-Baptiste. Nous le lirons chez saint Marc et cette année chez saint Jean. Et puis le 4e dimanche, c'est le dimanche, on peut dire, de saint Joseph et de la Vierge Marie. Nous lisons soit l'annonce faite à Joseph, soit l'annonce faite à Marie, ou encore la scène de la visitation. Nous allons donc commencer notre parcours de l'Avent avec ce petit morceau de l'évangile de saint Marc qui ouvre notre année liturgique, qui n'ouvre pas l'évangile. L'évangile de saint Marc, nous lirons son début au début de l'année, pour le coup de l'année civile. Là, c'est au contraire, les discours de Jésus tout de suite avant la Passion, mais c'est le thème qui est donc le thème de ce temps, de la vigilance dans l'attente du Seigneur. Nous allons écouter cet évangile. Donc, le chapitre 13, les versets 33-37 de l'évangile de saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Voilà donc cet appel à la vigilance qui prend aussi, comme chez saint Matthieu dans les évangiles de ces derniers dimanches, la forme d'une petite parabole, si l'on veut, avec ce maître de maison dont on attend le retour. Cela fait penser tout à fait à la parabole des vierges avec l'attente de l'époux, ou à la parabole des talents avec ce maître qui est parti en voyage pour un long temps et qui va revenir. Et avec ce leitmotiv, veillez. Veillez. Dans le grec de l'évangile, l'injonction du Seigneur, grégoreité, c'est ce mot grec, ce verbe grec, qui a donné le prénom de Grégoire, qui est un beau prénom chrétien, qui signifie à la fois celui qui est éveillé, celui qui veille dans l'attente du Seigneur.
Cet évangile est assez simple, il n'appelle pas des commentaires très, très compliqués, mais je voudrais, pour ouvrir notre année liturgique, faire parler quelqu'un d'autre que moi en vous citant un des plus beaux sermons du saint cardinal John Henry Newman, ce grand converti de l'anglicanisme au XIXe siècle, qui a été béatifié par Benoît XVI et canonisé par le pape François l'an dernier, et un des plus beaux sermons de John Henry Newman est précisément un commentaire de cet évangile. Je vous en lis quelques extraits. « Soyez attentifs, veillez et priez, parce que vous ne savez pas quand le temps viendra. Notre Seigneur donna cet avertissement lorsqu'il était sur le point de quitter ce monde, du moins de le quitter visiblement. Il prévoyait les centaines d'années qui s'écouleraient avant qu'il y vînt de nouveau. Il connaissait son propre dessein et celui de son Père, qui était de laisser graduellement le monde à lui-même, d'en retirer graduellement les gages de sa présence miséricordieuse. Il prévoyait, comme il prévoyait toutes choses, l'oubli où il tomberait parmi ses disciples déclarés eux-mêmes. Ça, c'est le début du sermon, et c'est très poignant, c'est écrit au milieu du XIXe siècle, avec cette idée que la présence du Seigneur, elle peut s'estomper, et s'estomper même dans le cœur de ses disciples. Je continue le texte de Newman. Il prévoyait l'état du monde et de l'Église tel que nous le voyons aujourd'hui, où son absence prolongée a fait croire qu'il ne reviendra jamais d'une façon visible. Et dans notre texte, il murmure miséricordieusement à nos oreilles de ne pas nous fier à ce que nous voyons, de ne pas partager cette incrédulité générale, de ne pas être entraîné par le monde, mais de prendre garde, de veiller et prier et d'attendre sa venue. C'est très beau, c'est toujours très, très actuel. Alors, je continue encore le texte de Newman. Considérons donc cette très grave question qui concerne si profondément chacun de nous. Qu'est-ce que veiller pour la venue du Christ ? Il dit « Veillez donc, car vous ne savez quand le maître de maison doit venir, le soir, à minuit au chant du coq ou au matin, de peur que survenant tout un coup, il ne vous trouve endormi. Or ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Et puis il y a ce passage qui est extrêmement connu de ce même sermon. Je considère qu'il y a lieu d'étudier de près ce mot de veiller. Nous devons non seulement croire, mais veiller. Non seulement aimer, mais veiller. Non seulement obéir, mais veiller. Veiller pourquoi ? Pour ce grand événement, la venue du Christ. La plupart d'entre nous ont une idée générale de ce que signifie croire, craindre, aimer et obéir, mais peut-être ne pensons-nous pas à ce que signifie veiller et ne le comprenons-nous pas. Je crois qu'on peut l'expliquer ainsi. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu'il vienne et de le voir tarder ? Savez-vous ce que c'est que d'être dans une compagnie qui vous déplaît et de désirer que le temps passe et que l'heure sonne où vous pourrez reprendre votre liberté ? Savez-vous ce que c'est que d'être dans l'anxiété au sujet d'une chose qui peut arriver ou ne pas arriver, ou d'être dans l'attente de quelque événement important qui fait battre vos cœurs quand on vous le rappelle et auquel vous pensez dès que vous ouvrez les yeux ? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à cela, autant que les sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d'un autre monde. Alors j'arrête ici la lecture de ce sermon qui est assez long, et Newman continue en nous faisant cette remarque qui est toujours extraordinairement actuelle. Newman nous dit au fond, nous sommes chrétiens, nous sommes croyants, mais nous sommes des mondains. Nous sommes des mondains parce que en fait, l'horizon de ce monde tel qu'il est nous suffit parfaitement et nous n'attendons pas vraiment la cité éternelle. Nous ne veillons pas dans l'attente de la cité éternelle. Et en ce sens-là, ce temps de l'Avent, il est fait pour réveiller notre désir, non pas de l'action temporelle dans ce monde, mais notre désir des réalités définitives, notre désir de la Jérusalem du ciel. Et en cela, nous avons à profiter de ce temps. La Jérusalem du ciel, elle nous accueillera un jour. Ce sera le royaume dans lequel il n'y aura plus ni mensonge, ni dissimulation, ni peine, ni malheur. Et surtout, dans la Jérusalem du ciel, nous ne serons pas limités à 30 personnes.